tu peux permettre, tu peux autoriser, tu peux stopper, tu peux changer les choses par la prière. Par exemple, imaginons que quelqu'un se réveille un matin et il est oppressé, il a fait un cauchemar, il a eu une nuit, un cauchemar, comme un rêve néfaste qui, qui s'est produit. Je ne sais pas si ce rêve vient de Dieu, si c'est un avertissement, si ce rêve vient du diable. Il ne sait pas exactement c'est quoi. Donc, il sent qu'il y a quelque chose qui est venu troubler sa paix. Et tu te réveilles, par exemple. Sûrement, peut-être que ça t'est déjà arrivé. Il faut comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, par le moyen de la prière est un moyen d'exercer l'autorité de croyant. Ça fait partie du processus de Dieu pour que nous puissions détruire les œuvres du diable. Donc le matin, imaginons que tu as vécu ça ou que quelqu'un vit ça. Le matin, alors quand tu te réveilles, tu peux permettre à ce que tu as rêvé peut se réaliser ou pas. Tu peux stopper, annuler par la puissance de la prière, ou tu peux tout simplement changer le cours de ce que tu as pu voir. Parce que n'oublions pas que lorsque Jésus nous a enseigné à prier, c'est pour que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans Matthieu 6, lorsque les disciples lui disent « Enseigne-nous à prier le Notre Père », il est bon toujours de se rappeler que ce n'est pas la prière de Jésus, mais c'est la prière que Jésus a enseignée à ceux qui le suivent. Et donc, si on suit Jésus, il est bon de nous rappeler que l'objectif de cet enseignement sur la prière que Jésus donne à ses disciples a pour but de nous montrer que la prière va faire en sorte que la réalité spirituelle du royaume va venir se manifester dans la réalité naturelle sur la terre. Et donc, quand tu te réveilles, par exemple, que tu étais troublé par un rêve, un cauchemar, tu peux, à un moment donné, donc aller en te réveillant, si tu es troublé, tu prends la parole de Dieu. Tu regardes dans sa parole, tu cherches les promesses qui vont contredire, les promesses qui vont, les vérités qui vont aussi venir annuler ces choses-là. Et tu dis, Seigneur, tu as dit. Imaginons quelqu'un, tu vois, tu rêves d'un problème, d'un cauchemar dans ta famille, tes enfants qui vont, un accident, je ne sais pas, je prends un exemple. Et à ce moment-là, tu te réveilles, tu dis, Seigneur, tu as dit, celui qui est en toi est une nouvelle créature. Tu as dit, le juste, sa destinée est protégée en toi. Tu vas dans ces Écritures, tu regardes ce que la vérité dit. Là, le matin, tu déclares, Seigneur, je crois, j'annule ce rêve dans le nom de Jésus. J'annule ce cauchemar. Cela ne se produira pas, Seigneur, parce que tu es avec moi. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Seigneur, tu as un avenir et de l'espérance pour nous. Ton sang précieux, Jésus, est sur mes enfants. Tu es avec nous, tu es pour nous. Que toute attaque de l'ennemi, je déclare, sera sans effet. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute parole mauvaise de condamnation forgée contre moi sera sans effet. Oui, Seigneur, tu as dit, tel est l'héritage que tu donnes à tes serviteurs. Voyez, en exerçant par la prière l'autorité du croyant, en croyant à de justes convictions qui s'expriment, la foi s'exprime par de justes convictions qui s'expriment par une position de cœur, qui s'exprime par une déclaration juste et vraie, et également par une action qui en découle, une posture où tu te réveilles et là tu prends position et tu changes la situation parce que tu emmènes la réalité spirituelle à impacter la réalité naturelle en cherchant à ce que sa volonté se réalise au travers de toi. Parce que Dieu a créé l'homme et encore plus aujourd'hui, il a recréé ses enfants qui sont de nouvelles créatures pour collaborer avec eux afin qu'ils soient faits sur la terre comme au ciel, dans le nom de Jésus. Et ça, ça fait partie du mystère de la prière. C'est pour ça qu'il est bon, utile et pertinent de comprendre qu'il est bon de prier et d'être de plus en plus efficace dans notre vie de prière. Donc, n'oublie pas, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux permettre, changer ou stopper
des choses de la réalité de l'esprit, afin, afin qu'elle n'impacte pas ou elle impacte en fonction de la volonté de Dieu, bien sûr, pas notre propre volonté. C'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur sa parole, mais c'est pour ça qu'il faut regarder à sa volonté à lui avant toute chose, mais pour que sa volonté vienne. Et sa volonté, elle est toujours bonne, sa volonté est toujours magnifique. Et j'aimerais juste terminer sur ce magnifique passage donc de Lamentation 3. Voilà sa volonté, par exemple. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, dit le prophète Jérémie, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance, car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. Voilà sa volonté, c'est que tu puisses, que je puisse, que nous puissions expérimenter chaque jour, extraire ses bontés, expérimenter ses tendresses qui ne sont pas épuisées. Amen.